L'Ukraine et la Suède ont signé un accord historique. La Suède livrera à l'Ukraine 120 à 150 avions de chasse Svenska Aeroplan Aktiebolaget Jakt Attack Spanining. 39 Gripen I. Volodymyr Zelensky a précisé que ces appareils sont adaptés aux forces ukrainiennes pour contrer les Russes. Les avions pour les forces armées ukrainiennes commencent déjà à être produits. Dans l'ensemble, l'accord s'étendra sur 10 à 15 ans, mais les premiers avions sont promis dans un avenir proche. Ici, une question importante se pose. Il s'avère donc que l'Ukraine renonce à l'idée de mettre en service un plus grand nombre, par exemple, d'avions F-16 au profit des Gripen suédois plus modernes. Mais ici, un détail surprenant vous attend. Il semble que l'Ukraine assemblera elle-même tous ses chasseurs sur son propre territoire ukrainien. Comme la Suède a annoncé des plans de localisation de la production, et afin de faciliter l'exécution de ce contrat énorme, les Suédois sont prêts à installer la production. C'est une excellente nouvelle, peut-être même meilleure que les chasseurs eux-mêmes, aussi surprenant que cela paraisse. Discutons de ce que l'on sait sur l'accord entre la Suède et l'Ukraine, de ce que l'on sait sur la toute dernière modification des Gripen, car le Gripen E est la version la plus récente. Comment vont-ils aider l'Ukraine ? Je suis Alexei Petchi, discutons-en. Avant de débuter cet épisode, je voudrais vous demander de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo et aussi de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don ou un abonnement payant. Comment faire ? Toutes les informations et méthodes sont dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas, soutenir la chaîne Alexei Petchi. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Ainsi, la Suède va vendre à l'Ukraine entre 120 et 150 avions de chasse modernes Svenska Aeroplan Aktiebolaget Jakt Attack Spanning 39 Gripen I. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, qui a rencontré aujourd'hui Volodymyr Zelensky. Il a souligné que les deux pays ont signé un mémorandum d'intention. Ce nombre d'avions dépassera plus du double du record de vente de la Suède à ce jour. Eh bien, comme l'a déclaré Kristersson, je le cite, « C'est le début d'un long chemin, mais cela nous rapproche d'un grand contrat d'exportation pour Svenska Aeroplan, Aktiebolag et pour la Suède avec l'Ukraine. » Actuellement, la Suède peut vendre un peu plus de 10 chasseurs Gripen C et D de la modification CD. Cela ouvre de grandes opportunités pour les futures forces aériennes de l'Ukraine, ainsi que pour la Suède et la défense suédoise. Je note brièvement qu'aujourd'hui, le 22 octobre, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a atterri à l'aéroport de Linköping, où il a été accueilli par le Premier ministre suédois Ulf Kristersson. La rencontre s'est tenue dans les bureaux de Svenska Aeroplan Aktiebolaget dans cette ville. La réunion a abordé l'agression russe contre l'Ukraine et le renforcement de leur coopération en défense. Souvenez-vous de ce moment, nous y reviendrons plus tard. C'est très intéressant, car la question ne concerne pas seulement les avions eux-mêmes. Et Volodymyr Zelensky a souligné que les chasseurs suédois Gripen sont une priorité pour les forces aériennes ukrainiennes. Les livraisons d'avions pourraient débuter dès l'an prochain. Citation de Volodymyr Zelensky. Un premier document ouvre aujourd'hui la voie à une importante flotte d'avions de combat Gripen pour l'Ukraine. Ce sont des avions vraiment formidables, de puissantes plateformes aériennes qui permettent d'accomplir un large éventail de missions. Eh bien, selon Volodymyr Zelensky, il est nécessaire de tout faire pour voir dès l'année prochaine les résultats du mémorandum d'intention. Il s'agit du fait que les premiers chasseurs pourraient être livrés précisément en 2026. Mais excusez-moi, ici je vais tout de suite calmer les esprits échauffés. L'année prochaine, seuls de vieux Gripen pourraient être livrés. Cela ne veut pas dire qu'ils ont déjà 1 million d'années. Non, ce sont juste des versions plus anciennes. Quant aux avions de la nouvelle, dernière modification, l'Ukraine les recevra plus tard. Comme l'a déclaré le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, l'Ukraine recevra de la Suède son premier chasseur Gripen E dans un délai de 3 ans. Il a souligné que l'Ukraine recevra précisément la nouvelle génération, qui a récemment été présentée en Suède. Le déploiement de la production de ces avions ne fait que commencer. Et voici une citation de Kristersson. « C'est pourquoi nous parlons d'environ 3 ans. C'est à ce moment-là que nous pourrons commencer les livraisons. Et nous ne pouvons pas livrer les 150 avions en une seule fois. Les livraisons seront possibles au cours des 3 prochaines années. » Mais ici, une question logique se pose. Pourquoi les Gripen ? Parce que 150 avions, c'est énorme. Pourquoi pas les F-16,
F-22, F-35 américains. Peut-être, ou les Rafales français, ou les avions britanniques. Pourquoi précisément les Gripen ? Volodymyr Zelensky a précisé que l'Ukraine utilise déjà d'autres avions que ceux soviétiques. Il s'agit des F-16 américains, mais la priorité va aux Gripen suédois. Voici la citation de Volodymyr Zelensky. Stratégiquement, la flotte aérienne comprend 3 plateformes, Gripen, F et Rafale. Je ne souhaite pas dévoiler tous les détails, mais le Gripen reste prioritaire pour notre armée. C'est pourquoi nous les avons choisis. C'est une question de moyens et d'utilisation. Ces avions comptent pointe parmi les meilleurs au monde. D'accord, Zelensky n'a pas répondu directement, mais nous allons essayer de répondre à cette question nous-mêmes maintenant. Que sait-on de l'avion Gripen et surtout de sa dernière modification ? Donc, le Gripen E est un chasseur multirôle moderne conçu pour accomplir des missions dans les airs, sur terre et en mer. Il peut intercepter des cibles et effectuer des frappes de précision. Chez Svenska Aeroplan Aktiebolaget, ils ont annoncé la priorité principale pour l'Ukraine. C'est mon avis. En fait, ce chasseur Gripen E a été spécialement conçu pour fonctionner dans des conditions d'infrastructure limitées. Il peut décoller de pistes courtes, y compris de sites temporaires, voire même de routes ordinaires. Le système de guerre électronique et le radar IESA Ravn ES-05 permettent au Gripen E de contrer efficacement chasseurs ennemis et défenses aériennes. L'avion suédois est également capable de lancer des missiles occidentaux RR appelés Météor, avec une portée de plus de 100 km pour Cela lui donne un atout. Il est également important de noter que la Suède n'a pas mis en vente d'avions Gripen depuis 11 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une énorme file d'attente. En ce qui concerne le prix, on connaît le contrat pour des chasseurs supplémentaires pour la Thaïlande, qui a signé une commande de 4 avions Gripen E à la fin du mois de août 2025. Et donc, d'après ce contrat, un avion coûte environ 138 millions de dollars. Il faut noter que la Thaïlande, déjà utilisatrice du Gripen, n'a sans doute pas eu à acheter certains équipements au sol ou pièces de rechange. De plus, on sait que le Pérou prévoit de commander ces mêmes avions déjà au prix de 145 millions de dollars. En général, le prix moyen est plus ou moins clair. Ah, et il faut ajouter que c'est un prix sans armement qu'il faut acheter séparément. Il faut aussi considérer l'équipement et les options. Mais si l'on prend, même de façon très approximative, le prix maximal de 145 millions de dollars pour un seul avion de chasse, alors il s'agit d'un prix pour 150 Gripen version E allant jusqu'à 22 milliards de dollars. Cela n'inclut toujours pas le coût de l'armement. Mais il y a un problème, même pour leurs forces aériennes. La société Saab produira 60 nouveaux Gripen d'ici 2030. De plus, selon l'estimation des capacités de production actuelles de l'usine Saab, ces capacités permettent à Caen de produire environ 12 avions par an et nous attendons jusqu'à 150 de ces appareils. Alors, comment les produire assez rapidement ? Voilà toute la magie. La Suède prévoit de localiser la production dans d'autres pays. Et déjà, il y a des informations selon lesquelles l'Ukraine et la Suède discutent de l'inclusion d'une condition extrêmement importante dans le contrat, la localisation de la production des avions commandés en Ukraine. Vous direz, oui, c'est irréaliste. Qui accepterait ça ? Et moi, je dirais qu'il existe déjà un exemple d'une telle coopération. Autrement dit, de tels contrats ont déjà été élaborés et nous pouvons saisir ce contrat. Qu'est-ce que cela signifie ? En fait, il y a quelques années, l'Inde a commandé 114 avions Gripen à la société suédoise Saab, dont, selon le contrat, 96 devaient être construits directement en Inde. Outre la production finale, un centre scientifique et industriel devait aussi être créé pour permettre la modernisation autonome de ces chasseurs. Plus tard, l'Inde a commencé à investir et à s'intéresser aux Su-57 russes et aux Rafales français. C'est pourquoi le paquet contractuel pour l'Inde est resté ouvert et maintenant nous pouvons facilement le surpasser avec notre propre offre. D'autant plus que la Suède elle-même déclare qu'elle est extrêmement intéressée par le transfert de la production, car elle n'a tout simplement plus la capacité de traiter les commandes dans le pays. C'est donc très avantageux pour eux. Et ce n'est pas pour rien que je vous ai demandé un peu plus tôt de retenir une phrase, lorsque Zelensky dit que nous nous sommes mis d'accord sur une coopération dans le complexe militaro-industriel.
Il ne s'agit pas seulement d'acheter des avions, mais de coopérer. Je m'arrête là. Écrivez vos conclusions, votre avis dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir.